Comment présenter un compte de résultat prévisionnel véritablement convaincant dans le business plan pour votre garage automobile ou pour votre centre auto? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bienvenue sur cet épisode de Garage Business Show, la première chaîne de conseils pratiques pour créer et exploiter profitablement votre centre d'entretien et de réparation automobile. Alors, en fait, dans votre business plan, qui est vraiment le document qui vous sert de référence par rapport à tous les interlocuteurs que vous sollicitez pour financer votre projet de garage automobile ou de centre automobile, le, le compte d'exploitation, le compte de résultat prévisionnel, eh bien, c'est vraiment le document qui est au centre, qui est quasiment au centre de l'ensemble des décisions que les gens vont prendre. Pourquoi? Eh bien, parce que le compte d'exploitation prévisionnel, c'est lui qui détermine si votre activité génère de la valeur ou détruit de la valeur. C'est-à-dire que c'est vraiment celui-là qui récapitule combien vous allez faire tout en haut du tableau et tout en bas, combien est-ce qu'il va rester. C'est la raison pour laquelle c'est un des tableaux auxquels vous devez accorder vraiment beaucoup d'attention. Maintenant, quelques conseils, quelques leviers, quelques astuces pour pouvoir le construire de la manière la plus efficace, la plus crédible, la plus convaincante possible. Alors, évidemment, il y a une structure qui est fixée et qui va vous être un cadre qui va vous être proposé par la plupart des logiciels que vous allez trouver ou bien par le logiciel qui va être utilisé par votre expert comptable. Mais globalement, sachez que vous devez vous attendre à retrouver les informations suivantes. Premièrement, le chiffre d'affaires. C'est-à-dire tout en haut, c'est le chiffre d'affaires. Quel est le chiffre d'affaires qui va être réalisé par l'entreprise, par le garage que vous envisagez de monter. Ensuite, vous aurez donc les achats qui ont été effectués pour réaliser ce chiffre d'affaires. Et ça va vous donner, il va vous rester un ratio qui s'appelle la marge brute. C'est-à-dire, et plus la marge brute est importante, plus il vous reste de l'argent pour faire face à vos autres charges. Et c'est quoi vos autres charges? Alors, le premier niveau d'autres charges que vous allez rencontrer, c'est ce qu'on appelle les charges externes. C'est-à-dire tout ce qui concerne les loyers, tout ce qui concerne, par exemple, l'eau, l'électricité, les frais de maintenance de matériel, les assurances, toutes ces choses-là. Vous voyez, le premier poste de charge que vous allez en général avoir par la suite. Ensuite, vous avez une autre catégorie de charges qui sont les frais de personnel. C'est-à-dire que soit c'est votre salaire, soit c'est le salaire de vos collaborateurs, mais ces frais de personnel doivent également être pris en compte dans votre activité. Et donc, si vous déduisez toutes ces charges, eh bien, vous arrivez en dessous à ce qu'on appelle l'excédent brut d'exploitation. C'est-à-dire qu'à partir de la marge brute, si vous enlevez toutes les charges de fonctionnement, on va dire, toutes les charges dites d'exploitation, vous allez à la fois, comme on disait, on parlait tout à l'heure de loyer, on parlait de vos frais d'entretien, de vos frais de maintenance, on parlait de vos frais d'assurance, de toutes ces choses-là. Donc, vous tombez sur ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Et là, vous déduisez la masse salariale, vous tombez sur l'excédent brut d'exploitation. Donc, et cet excédent brut d'exploitation, c'est ce qui montre vraiment la valeur que crée votre activité. Ensuite, vous allez retirer des choses comme les frais financiers sur l'emprunt que vous aurez contracté. Vous allez retirer également l'amortissement qui est en fait c'est un peu comme une une constatation de la dépréciation de vos investissements. Je m'explique. Vous voyez, vous allez comprendre, c'est pas compliqué du tout. Quand vous avez des machines, au fur et à mesure du temps, elles se dégradent. Eh bien, les amortissements, ça sert à constater qu'elles se sont dégradées et faire en sorte que à vous générer du cash pour que vous puissiez en acheter des nouvelles par la suite. Voilà, de façon terre à terre, c'est à ça que ça sert. Donc, donc c'est comme ça que vous allez descendre le compte d'exploitation et tout en bas, vous aurez eh bien le résultat courant, le résultat net d'impôt et juste avant ça, le résultat courant avant impôt. Et c'est ça qui permet de déterminer si l'activité gagne de l'argent concrètement ou pas. C'est la raison pour laquelle ça fait partie des tableaux que les gens vont vraiment beaucoup regarder. Et pour se faire une idée, un ordre d'idée et l'élément qu'ils vont prendre en général pour comparer votre projet à un autre et décider d'investir ou pas chez vous, c'est le ratio résultat net d'impôt, c'est-à-dire résultat après impôt, divisé par le chiffre d'affaires. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle en général la rentabilité. C'est-à-dire que si par exemple le résultat fait 10%, voilà, c'est plus intéressant que s'il fait 8% ou que s'il fait 5%. C'est tout à fait, même si c'est tout à fait normal que la première année ce soit un peu moins. Alors, sachez que voilà, globalement dans ce type d'activité, aux alentours de 10%, c'est pas déconnant.
Si vous êtes à 15%, c'est que c'est vraiment bien, vous voyez. Donc ça vous permet d'avoir quelques ordres de grandeur sur la manière dont se construit ce tableau-là. Bah écoutez, j'espère que ça vous a clarifié les idées justement sur comment faire un compte de résultats. Des questions, des clarifications, tout se passe dans les commentaires. Et puis surtout, une fois de plus, bah écoutez, vos interactions, votre chaleur humaine me nourrit tous les jours. Merci pour tous ceux qui ont souvent réagi sur les autres vidéos. Continuez parce que ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup et puis je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. Merci. Que pensez-vous de cet épisode? Eh bien notez, commentez et abonnez-vous à la chaîne pour rejoindre notre communauté et profiter de bonus exclusifs et surtout ne manquez aucun des épisodes à venir. Ensuite, rendez-vous sur garagebusinessshow.com pour télécharger gratuitement checklist, plan d'action et autres outils complémentaires pour maximiser vos performances. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, je vous souhaite bon succès dans vos aventures entrepreneuriales.